Le Seigneur soit avec vous. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque nous avons commencé la retraite dimanche soir, on a vu comment le Père révèle son vrai visage à travers toute la Sainte Écriture, pas seulement certains passages isolés qui nous parlent de certains châtiments, de certaines colères que le Seigneur a eues, puis on a intégré toute la parole dans le sens pour découvrir ce Père rempli d'amour qui finalement révèle son vrai visage de papa à travers le visage de son Fils qu'il va envoyer. On a vu tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous choisissant, nous voulant, avant même la création du monde. Puis le visage de Jésus, il se révèle comme ce Fils qui est tellement uni à son Père que tout ce que Jésus dit, tout ce qu'il fait, c'est toujours à cause des paroles que le Père met dans son cœur. Et les œuvres qu'il accomplit sont les œuvres du Père, dira-t-il lui-même à ses apôtres. Surtout quand Philippe lui demande, « Montre-nous donc le Père, cela nous suffit. » Puis Jésus lui dit, « Philippe, qui me voit a vu le Père. » Dans notre prière, souvent, on parle, le plus souvent, c'est à Jésus, je pense, règle générale. Le temps qu'on passe dans notre prière, là, on passe le plus souvent à Jésus. Le Père, il rentre peut-être en second, puis le Saint-Esprit, on ne parle pas trop souvent, à part lui demander des lumières au début, puis le bénir de temps en temps, une petite louange ici et là. Mais ce qu'on a découvert, c'est que dans cette retraite, on a vu que tout ce que Dieu fait, il le fait avec, c'est la Trinité qui le fait. Le Père, on peut dire qu'il est le premier à la Trinité. Il a l'initiative, la pensée de créer. Et lorsque le Fils parle, c'est pour accomplir la volonté du Père et sa parole est efficace grâce à l'Esprit Saint. Donc, ils sont toujours 3. Toujours. Puis l'Esprit Saint, lui, à cause de cet amour infini qui entre le Père et le Fils, a été, je dirais, imprégné toute la création de Dieu. C'est merveilleux quand on lit le livre de la sagesse, puis qu'on voit elle dit, « Le Seigneur m'a créé. » Elle existait bien avant pourtant. Mais dans les œuvres que le Seigneur a créées, la sagesse de Dieu, l'Esprit Saint, a imprégné toute son œuvre. Donc, quand le Seigneur nous dit dans le livre de la Genèse que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, c'est certainement vrai, puisque nous sommes habités de l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père et du Fils. Mais c'est vrai aussi, je voudrais vous dire, peut-être vous surprendre un peu, mais c'est vrai de toute la création aussi. À différents niveaux, la création est faite, elle aussi, à l'image de Dieu. Qu'elle soit visible ou invisible. On pense à de l'air, par exemple.
qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Ben, il y a de l'hydrogène, puis il y a de l'oxygène, puis il y a toutes sortes de choses, mais c'est surtout de l'oxygène. Mais chaque petite particule, chaque petit atome, si on veut, la plus petite entité connue, quoique maintenant on a découvert des mini-particules à l'intérieur de l'atome, mais on sait qu'un atome, c'est l'élément principal qu'on retrouve dans tout l'univers. De quoi c'est composé un atome? Voulez-vous, on va faire un petit retour en chimie, pas trop compliqué là. De quoi est composé l'atome? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Un proton, un neutron et des électrons. Voilà, vous en souvenez là? Le proton, c'est la partie positive, la force positive qu'il y a dans ce noyau. Puis le neutron, c'est la force neutre, comme le mot le dit, qui reçoit sa force du proton. Et ensuite, il y a un champ magnétique qui entoure le proton et le neutron, puis c'est le champ magnétique qui maintient ensemble le proton et le neutron. Quelle belle image de la Sainte Trinité! Quelle belle image! Le petit atome, qui est le premier composant de tout l'univers, lorsqu'il va se joindre à un autre atome, ça va devenir une molécule. Qui est responsable dans l'atome d'attirer l'autre atome pour que ça devienne de la matière qui va apparaître, du bois, de l'air? Qui est responsable dans l'atome d'attirer l'autre atome pour que ça devienne une molécule? Est-ce le proton, le neutron ou l'électron? C'est l'électron. J'ai dit que c'est un champ magnétique, alors l'électron attire. Et lorsqu'il se greffe, c'est comme des aimants, hein? Lorsqu'il attire un autre atome, ils se greffent ensemble et là apparaissent les formes végétales, les formes chimiques, toutes les formules qu'on a, toute la matière qu'on connaît dans notre monde, visible ou invisible, est formée d'atomes qui se sont greffés à d'autres atomes pour former une molécule. Je veux juste vous dire ça. Vous allez dire, qu'est-ce que ça fait d'une retraite, cette affaire-là? Regardez bien la Sainte Trinité. Le Père, c'est la force positive. Le premier dans la Sainte Trinité, qui a l'initiative, qui est la pensée. Le Fils, lui, il est le neutron, si on veut. Il se reçoit du Père et il dépend du Père. Et là, entre eux, ils sont greffés ensemble et c'est tellement fort, puis il y a quelque chose qui les maintient ensemble, bien, c'est l'Esprit Saint. Sa nature, c'est l'amour. On définit l'Esprit Saint comme étant l'amour du Père et du Fils. Mais imaginez maintenant Dieu qui décide de nous créer et qui, à ce moment-là, a déposé une partie de son champ électrique, d'électrons, là, en nous, qui est donc l'amour du Père et du Fils qui habite en nous. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que qui est responsable, je disais, de l'atome pour aller chercher l'autre atome? Bien, c'est l'Esprit Saint, l'électron divin. C'est lui qui nous attire. Puis là, il nous fait devenir un avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Jésus a dit avant de mourir, il a fait une grande, grande prière. Sa prière de l'unité, de son testament qu'on appelle dans l'Évangile de Saint Jean. Puis là, il dit, Père, qu'il soit un en moi comme je suis un en toi. Que mes apôtres aussi, mes disciples, soient reconnus par cette unité qu'il y a entre moi et eux et entre toi et moi. Quand je les envoie, c'est comme toi qui les envoies. En tout cas, il y a toutes sortes de parallèles qu'on pourra continuer à faire longtemps, là. Mais c'est pour nous montrer que Dieu veut être un avec chacun de nous. C'est comme ça qu'on a été conçus. Puis de dire, « Ah, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. » On entend ça des gens dire ça aujourd'hui. Ça, ce serait comme une plante, une petite plante qui commence à grandir, là. Puis tout à coup, elle dit, « Mon Dieu, il y a des plantes bien plus grandes que moi autour, hein? Moi, je suis tout petite, puis je suis frêle. Je voudrais donc pousser plus vite. »
Alors, la petite plante, là, elle se déracinerait, là, puis elle dirait, m'en aller me planter sur le bord de l'eau, moi. M'en aller dans l'eau même, mettre mes racines dans le fond. Là, je vais avoir tellement d'eau, je vais venir grande, hein? Qu'est-ce que vous diriez si une plante ferait ça? Elle se déracine de la terre pour aller essayer de se transplanter sur le bord de l'eau, dans l'eau. Mais on sait qu'est-ce qui va arriver, hein? La plante va mourir. Parce que la plante a été faite pour la terre, comme notre âme a été faite pour être en Dieu. Déraciné de Dieu, on ne peut pas vivre. Parce que Dieu lui-même, son Esprit Saint, on l'appelle l'Esprit éternel. Voilà pourquoi toute la création, mes amis, est faite à l'image de Dieu, même la roche, la plante, l'oiseau, on est toutes faites à l'image de Dieu. Mais bien sûr, il y a des degrés. Cette image, elle prend toutes sortes de formes, mais dans l'homme, dans les anges aussi, on voit l'essence de l'amour de Dieu qui peut se manifester d'une façon extraordinaire à travers le don d'intelligence et de la volonté qu'il nous a donnée. Donc, le visage du Père est, je dirais, caché à l'intérieur de toute sa création au complet, pas seulement en nous, mais en nous, on voit vraiment le resplendissement du visage de Dieu, surtout quand on est en communion avec Jésus, le Fils du Père. Là, le visage du Père se révèle non seulement à travers le visage de Jésus, mais à travers le nôtre aussi. Nous autres aussi, on pourrait dire, qui me voit a vu le Père, parce que c'est l'Esprit de Jésus, le Fils du Père, qui nous rend des fils et des filles adoptives. Donc, c'est lui qui vit en nous. Qui m'a vu a vu le Père. Mais ce soir, on va regarder comment le Père a décidé, dans sa sagesse infinie, il a décidé ça avec la Sainte Trinité même, que viendrait une créature sublime dans notre histoire. Une créature qui a reçu des privilèges extraordinaires. Après le bon Dieu, là, c'est tout de suite cette créature-là qui va apparaître. Pourquoi? Parce que Dieu savait très bien que dans l'Ancien Testament, par exemple, son visage de Père apparaîtrait sévère pour certaines personnes qui, malheureusement, n'ont pas saisi encore la profondeur de l'amour de ce papa. Alors, il envoie son Fils pour nous manifester comment il nous aime. Mais nous l'avons rejeté lui aussi. Quelques-uns ont cru en lui. Alors le Père dit, j'ai un autre truc dans mon sac, moi. Si quelqu'un n'ose pas venir à mon Fils pour demander un pardon parce que moi, il me trouve trop justice, trop sévère, bien, ils iront vers mon Fils et mon Fils va me les amener dans mon cœur de papa. Puis là, ils vont redécouvrir comment je suis bon à travers mon Fils. Mais si ça ne marche pas, là, j'ai encore un autre plan. Je vais créer un visage qui représente seulement ma tendresse et ma miséricorde. Un visage d'amour. Et là, quand les gens, quand mes petits-enfants auront peur de s'approcher de moi, ou même encore de mon Fils qui a donné sa vie pour eux, parce qu'ils se sentent trop coupables d'avoir commis des fautes, puis ils pensent qu'ils ne sont pas pardonnables, eh bien là, ils se tourneront vers cette maman, cette femme qui va représenter ma tendresse et ma miséricorde. Et elle va trouver le moyen de les approcher doucement, subtilement, dans le cœur de mon Fils et ensuite du cœur de mon Fils dans mon cœur. Voilà le grand plan d'amour du Père qui a prévu donner tant de privilèges à cette créature parce qu'elle deviendrait la maman de tous les hommes, pas seulement de son Fils, de tous les enfants de Dieu. C'est notre maman. Elle a un rôle qui représente celui de la nouvelle Ève. Et c'est ça que je veux approfondir maintenant avec vous, quelques instants. Alors, êtes-vous prêts? On va faire de la théologie. Mais ça va être simple, OK? Ça va être simple, vous allez voir. Vous avez entendu tout à l'heure dans l'Évangile, Jésus avait été invité au mariage avec ses disciples. Bien sûr, on a entendu la partie « Maman est là ». Ils n'ont plus de vin et Marie, pour une raison
qu'on ignore, semble être peut-être responsable de la distribution du vin ou quelque chose, mais elle s'en va voir Jésus, son fils, puis elle dit, « Mon fils, ils n'ont plus de vin. » Pourquoi pensez-vous que Marie va demander cela à son fils Jésus? Elle sait qu'il est trop tard, là. Quand une fête de noces a commencé en Israël, savez-vous combien de temps ça dure? Au moins une semaine, sinon 2. C'est long des noces, c'est de la fête, c'est des réjouissances. 2-3 bouteilles de vin là, pour une assemblée, c'est pas bien, ça ne dure pas longtemps. Hein? On a besoin de plus de vin, c'est la fête, c'est la réjouissance. Le vin a toujours été un symbole de joie. Quand on boit un petit peu de vin, on est toujours plus drôle. Hein? On est joyeux. Alors, ça fait partie du symbole de cette alliance entre Dieu et l'humanité. L'homme et la femme, quand ils se marient, ils représentent l'alliance que Dieu veut faire avec chacune de nous. C'est vrai en Israël, puis c'est vrai chez les chrétiens encore plus. Mais là, aux noces de Cana, Marie dit, ils n'ont plus de vin. En d'autres mots, là c'est impossible. Il n'y a aucune manière d'aller chercher tant de vin rapidement, puis on en manque. Marie, elle ne sait pas peut-être, mais elle est inspirée. Ils n'ont plus de vin. Mon fils, veux-tu, s'il te plaît, faire un miracle? C'est ça que Marie est en train de lui demander. Parce que là, je suis responsable peut-être de la distribution du vin, puis là, j'en ai plus. Qu'est-ce que vont faire les nouveaux mariés? Plus de vin, ça n'a pas de bon sens. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Femme, vous avez entendu ici, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Êtes-vous capable de comprendre ça, cette parole-là? C'est difficile à comprendre. Hein? Savez-vous que les théologiens se sont battus quasiment, ils ont essayé de comprendre la traduction grecque originale. La plupart ne l'ont pas bien compris. La plupart. Parce que la preuve, c'est qu'on a des traductions toutes différentes, dépendantes de l'Évangile qu'on prend, des traductions qu'on prend, protestantes, catholiques, toutes les sortes. C'est jamais une traduction qui traduit les vrais mots qu'il y a en grec. Je voudrais faire juste une petite parenthèse, OK? Les évangiles qu'on connaît actuellement sont écrits en grec, mais originellement, ils étaient écrits en araméen ou dans la langue de Jésus. Mais on n'a aucune dans nos archives, il n'y a rien, il n'y a plus d'évangile dans la langue de Jésus qui existe, qu'on a trouvé. Tout ce qui nous reste, ce sont les évangiles qui ont été traduits en grec. Quand quelqu'un traduit, là, vous savez ce qui arrive, hein? Mettons que moi, je parle français, puis je traduis l'anglais. Si je veux être très, très fidèle à l'anglais, je pourrais dire, je vais écrire mot à mot, pour faire sûr que je dis exactement ce que les autres disent. Mais vous savez ce qui va arriver avec ça, hein? Je traduis mot à mot, là, vous allez dire, voyons, parle donc bien drôle, lui, ce français-là, ce francophone-là. Parce que j'ai traduit du mot à mot. C'est pas comme ça qu'il faut traduire. Il faut traduire selon l'esprit, puis dans les mots de notre langue, pour bien comprendre. La même chose est arrivée lorsque c'est passé de la langue de Jésus au grec. Un de mes confrères qui est décédé depuis quelques années était un spécialiste de la langue grecque. Il est allé étudier en Grèce pour venir l'enseigner ensuite ici au Canada. Et il me dit ceci, la langue des évangiles en grec, c'est une langue qui a été traduite littéralement, mot pour mot. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Parce que les traducteurs ont voulu tellement être fidèles au texte qu'ils ont traduit mot à mot. Ce n'est pas un beau grec du tout. D'ailleurs, la langue grecque, ils ont de la misère à lire eux-mêmes quand ils lisent les évangiles. Alors, un spécialiste qui m'a dit ça. Puis là, moi, quand j'étais en théologie, j'ai étudié ces quelques lignes-là, les versets dont je vous parle ce soir. Vous allez voir, je vais vous donner la vraie traduction grecque, là, puis si vous comprenez quelque chose, vous venez me le dire. OK? Voici la traduction en grec. Femme, qu'est-ce pour toi
pour moi? Mon heure est-elle venue? C'est très différent de ce qu'on vient de lire ici, là. Femme, au lieu de qu'est-ce pour toi, pour moi, ça dit que me veux-tu? C'est loin du grec, ça, hein? Parce qu'on ne comprenait pas. Les traducteurs disaient qu'est-ce que ça veut dire? Puis ensuite, après, on dirait que Marie a tout compris, elle. Elle dit faites tout ce qu'il vous dira. Nous autres, on ne comprend rien, puis Marie, elle comprend tout. C'est parce que le grec, c'est du grec littéral. Alors voici ce que des théologiens catholiques, de grands théologiens, ont dit à propos de ce verset-là qu'ils ont étudié à fond. Lorsque Jésus dit « Qu'est-ce pour toi, pour moi », il est en train de dire à ce moment, il y a un lien à présent entre toi et moi. Ma mission publique, officielle, commence avec toi. Je vais t'incorporer dans mon plan de sauver l'humanité. Tu vas collaborer au salut des hommes et des femmes. Qu'est-ce pour toi, pour moi? Il y a un lien entre les deux. Vous comprenez mieux maintenant? OK, on va revenir au mot femme. Femme. Moi, si j'avais dit ça à ma mère, femme, apporte-moi ma soupe, j'aurais probablement eu une bonne claque en arrière de la tête. Ouais, avec raison, là. Jésus est-il impoli avec sa maman? Pourquoi l'appelle-t-il femme? On nous dit dans l'Écriture aujourd'hui, à la toute fin, on nous dit, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'est sa mission qui commence. Sa mission, il a voulu la commencer avec sa maman. Et là, tout à coup, lorsqu'elle lui dit, ils n'ont plus de vin, elle dit, fais donc un miracle. En d'autres mots, manifeste ta puissance devant cette assemblée, devant le peuple d'Israël, parce que c'est ta première fois que tu vas faire un miracle public. Marie l'a demandé, la femme. Et Jésus lui dit, maintenant, là, maman, je vais te faire passer à un niveau non plus juste familial entre toi et moi, mais maintenant, je te fais passer à un autre niveau. Là, on va se détacher de nos liens de la chair et du sang, puis là, je te fais passer à un niveau plus universel. Je t'appelle maintenant femme. Tu es la femme dont l'Ancien Testament, au livre de la Genèse, lorsque Dieu a dit au serpent qui venait de faire tomber Ève et ensuite Adam, il a dit, parce que tu as fait cela, tu vas manger de la poussière, tu vas ramper, je voulais dire romper, ramper. Tu vas ramper tous les jours de ta vie, puis tu vas manger de la poussière du sol, tu es maudit. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aussi, une femme, et dans le livre de la Genèse, là, c'est pas une femme avec un petit F, là. Une femme, avec un grand F, et sa descendance t'écrasera la tête. Bien, la descendance de cette femme-là, on sait très bien de qui on parle, c'est de Jésus. Mais la descendance, c'est aussi chacun de nous. Il faut s'inclure, nous aussi, là-dedans. Donc, le plan de Dieu qui allait apporter le salut allait commencer par une femme, comme le plan de déchéance de Satan avait commencé par une femme. Maintenant, c'est la nouvelle Ève. Jésus, en appelant sa maman femme, c'est comme s'il enlève son nom de maman pour qu'elle devienne la maman de toute l'humanité. Et cette femme qui va être tellement forte qu'elle va écraser la tête du serpent. Satan va toujours craindre cette femme comme la peste. Il a peur parce qu'il sait que Dieu l'a dit, elle t'écrasera la tête avec sa descendance. Là, vous comprenez un peu plus pourquoi Jésus, tout à coup, appelle sa maman femme. Il commence sa mission. Quelle est la mission de Jésus? Pourquoi est-il descendu du ciel? Pourquoi a-t-il décidé de descendre du ciel, prendre notre chair, évangéliser, mourir sur une croix? Pour nous sauver, pour nous donner la vie.
mais il est venu écraser la tête du serpent. Il est venu chasser les démons qui se sont faufilés sur la terre et qui sont entrés dans le cœur des hommes pour prendre la place qui revenait à Dieu. Les démons ont commencé à prendre la place et ont voulu habiter dans le cœur de l'homme. Satan veut singer Dieu. Et alors la mission du Fils, c'est de chasser Satan des cœurs des hommes et des femmes pour leur redonner quoi? L'Esprit Saint. L'Esprit du Père et du Fils pour que la Trinité elle-même vienne habiter en nous. Alors, la mission de Jésus qui commence, sa première mission, c'est d'écraser la tête du serpent et enlever la place qui était prendre la place de Dieu pour redonner Dieu. Donc, il chasse les démons. Comment il fait? En évangélisant. Il le fait par des gestes concrets quand non seulement il dit « Silence, tais-toi, sors de cet homme », puis les démons lui obéissent. Ils ont peur de lui. C'est comme ça que commence le plan d'amour pour nous sauver. Et Jésus veut que sa maman collabore avec lui pour chasser le démon. Pour que Dieu retrouve sa place dans nos cœurs, qu'il redevienne un papa aimé et non craint par la frousse. Qu'il devienne un papa aimé. C'est le rôle de Marie. Elle va nous révéler le visage si bon du Père à travers son visage de maman. Une maman, c'est plus doux, c'est tendre, c'est miséricordieux, c'est plus patient, une maman. Ça, ce sont tous des aspects qui sont déjà en Dieu et que Dieu a mis en lumière en Marie, la femme. La femme qui est sortie du côté d'Adam, c'est-à-dire du côté du cœur. C'est l'amour qui vient de ce côté-là de l'homme. Le cœur représente toujours l'amour dans toutes les nations du monde depuis le début des temps. Eh bien, Marie, elle aussi, est sortie du cœur de Dieu, du cœur. Et là, elle représente l'amour, la tendresse. Et c'est comme ça que Dieu nous attire à lui, si on a encore craint d'aller vers le Père, si on a craint d'aller au Fils aussi, qui pourtant est venu nous sauver, on va aller voir la mère. « Maman, va donc voir papa puis demander de ne pas me punir. Peux-tu, maman, demander à papa de m'acheter un beau cadeau pour mon anniversaire? Maman, va donc demander à papa si je peux aller dépenser un petit peu. » Vous savez, toutes les choses comme ça, là. Le rôle d'une maman, c'est d'intercéder. Le rôle d'une maman, c'est de calmer aussi papa. Puis Dieu a voulu qu'une créature sublime calme ces petits moments de colère quand ses enfants vont le rejeter, vont l'insulter, vont le blasphémer. Elle, il a dit, je vais créer cette femme qui va intercéder aussi. Et elle va me calmer. Juste en la voyant, là, la toute pure, qui n'a jamais voulu pécher, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais voulu pécher. Ah, quand je vais la regarder, je vais me consoler, puis je vais dire, OK, je vais t'écouter, ma femme. Puis là, papa s'est calmé. La patience de la femme, la tendresse de la femme, sa miséricorde, d'où vient-elle? Pourquoi Dieu a-t-il donné à toutes les femmes tant de miséricorde et de tendresse? Parce que vous, les mamans, vous avez la mission première d'enseigner vos enfants, de les éduquer humainement et spirituellement. La mission revient aussi à papa, mais les mamans ont d'abord aussi cette mission-là. Surtout parce que Dieu vous a donné une grande sensibilité à vous, les femmes. Ça, c'est un don extraordinaire. Nous autres, les gars, on est bien moins sensibles que vous le savez, hein? Je donne un exemple. Alphonse et Alphonsine se promènent dans un parc et tout à coup, imaginez-vous, comme les plantes sont faites à l'image de Dieu, les plantes ont une mission, elles aussi. C'est de nous attirer dans le cœur de Dieu. Oui, par leur beauté, par leur parfum, partout. À toutes les créatures de Dieu. Les étoiles aussi ont la mission
de nous interpeller à entrer en relation avec Dieu. Alors, quand Alphonse et Alphonsine se promènent dans le parc, là, puis ils s'aiment, tout à coup, Alphonsine a dit, « Mon chéri, sens-tu quelque chose, un parfum d'une belle fleur? » Puis là, le mari dit, « Oui. » Puis là, elle voit les fleurs tout à coup. Les fleurs, en voyant Alphonse, Alphonsine, là, ils ont dit, « Hey les gars, les filles, préparez-vous! Ils s'en viennent! On garoche notre parfum à 1, 2, 3, go! » Et là, le parfum arrive en dessous du nez d'Alphonsine puis d'Alphonse. Là, on va dire, « Oh, es-tu assez belle? » On est en train de prier quand on dit ça. On bénit Dieu qui a créé les fleurs. Voyez-vous comment les fleurs eux-mêmes nous interpellent à devenir des enfants de Dieu? Alors, les petites fleurs ont réussi, et puis là, on dit, « Oh, elles sont tellement belles. » Puis des fois, on les regarde et on les arrache. Mais c'est ça la vie. C'est vrai qu'ils ne durent pas longtemps, ces pauvres petites fleurs, mais c'est leur mission. Faites à l'image de Dieu, c'est leur mission. Mais l'homme, lui, il regarde les fleurs, puis il sent le parfum, puis il dit, ben oui, ils sont bien belles. On est moins sensibles que vous, les femmes. Pourquoi vous êtes si sensibles que ça, les femmes? Pour l'éducation de vos enfants. Ça prend de l'amour, beaucoup d'amour pour éduquer des enfants, puis respecter leurs limites et leur lenteur et leur rythme. Quand on n'a pas assez d'amour, on dit « Ah, il ne comprend rien, cet enfant-là, il ne comprendra jamais rien. » La femme dit « Ben oui, il va comprendre. Un jour, tu vas voir, je vais y apprendre, moi. » Le rôle de la femme, c'est justement respecter les lenteurs de son enfant, puis intercéder auprès de papa. « Patience, mon mari, patience. » C'est le rôle de Marie, ça. C'est un beau rôle, hein? Donc, vous voyez, au tout début, femme, et là, Jésus dit, qu'est-ce pour toi, pour moi, et non pas, que me veux-tu? Moi, j'aime pas ça voir ce mot-là ici. Que me veux-tu? C'est comme tu dis, c'est que tu fais me déranger, là. Tu sais? Que me veux-tu? Non, c'est qu'est-ce pour toi, pour moi? Il y a quelque chose entre toi et moi maintenant, maman. Tu ne réalises pas encore, mais on va commencer ma mission ensemble. On va l'écraser la tête du serpent. Je suis ta descendance promise qui va écraser la tête du serpent. Et là, Jésus commence sa mission. 3 ans de temps. Des miracles, des guérisons. Chasse le démon gauche, chasse le démon à droite. Le démon est terrassé. Jésus est venu piller celui qui se disait le plus fort, parce que lui, il est le plus fort. Et là, on s'en va maintenant à la dernière fois où Jésus manifeste un signe de vie terrestre, c'est sur la croix. C'est la 2e fois que Jésus va appeler sa maman femme. Avez-vous remarqué au début de sa mission? À la fin de sa mission, tout est accompli. Mais avant de dire ça, il va dire, « Femme, voici ton fils », en parlant de Saint Jean, le disciple qui aimait Jésus. Et fils, voici ta mère. La femme est une mère. Elle devient la mère de tous les disciples qui aiment Jésus. On nous a dit dans le livre de la Genèse que, avant de créer Ève, la belle, la tendre Ève, Dieu a dit, je vais mettre un sommeil mystérieux sur Adam. Pendant qu'il est endormi, j'irai sortir la chair et l'os sans lui faire de mal pour créer Ève, son épouse. Et quand Adam l'a vu, il a dit, « Ah, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. » Et maintenant, Jésus s'endort mystérieusement sur la croix, comme Adam. Il s'endort dans la mort, quelques jours, pour ressusciter. Et quand il revient à la vie, après avoir été transpercé par une lance dans son côté du cœur, qui représente l'amour, Jésus se réveille, ressuscité. Et qu'est-ce qu'il aperçoit devant lui? Wow! L'os de mes os et la chair de ma chair. Maintenant, tous les disciples de Jésus
qui ont pour maman Marie, sont devenus eux aussi l'os de l'os, la chair de la chair. Et c'est par le moyen de l'Eucharistie que Jésus nous communique cette grâce divine. Sa divinité nous est communiquée dans l'Eucharistie. De son côté est sorti quoi? Du sang et de l'eau. L'eau, c'est l'eau du baptême. Ça représente les sacrements. Le sang, c'est la vie qu'il y a dans les sacrements. C'est la vie surnaturelle, la vie divine. C'est pour ça que du cœur eucharistique de Jésus est née l'Église, son épouse. Nous sommes l'épouse de Jésus, sa bien-aimée. Quand Jésus nous regarde, c'est toujours un regard d'amour. Il voit sa propre image en nous. Il voit aussi l'image du Père maintenant et de l'Esprit en nous. Il est en nous. Nous sommes devenus l'os des os de Jésus et la chair de Jésus. Il a pris ça de Marie pour mieux nous la redonner maintenant, mais une chair divinisée, le sang divin qui nous transforme, nous transfigure. Si vous saviez, chers amis, combien d'anges sont présents lors d'une Eucharistie, et surtout au moment de la communion, lorsqu'ils vous voient en état de grâce sanctifiante, comme je l'ai répété durant la retraite, ils vous entourent, des légions d'anges nous entourent pour adorer Dieu qui vit en nous. Quel privilège nous avons! Nous devenons le visage du Père et le visage de la Mère. Ben oui, on a la chair de Marie que Jésus a pris. On a le sang de Marie que Jésus a pris pour devenir l'un de nous. On ressemble aussi à Marie. Il y a un côté papa et un côté maman, chacun de nous à cause de cela. Marie, le visage du Père, le visage de tendresse. Quand on va vers Marie, on ne peut pas voir la justice, on voit la tendresse d'une maman qui intercède. Un modèle de prière qui reste debout dans l'épreuve, fidèle jusqu'au bout. Sa vie, c'est d'être tout à Dieu. Marie est en train de nous dire, soyez tout à Dieu, mes enfants. Soyez tout à Dieu. C'est ça votre mission. Pas à moitié, pas en gardant un pied dans le monde, pas un pied dans le ciel. Ça ne marche pas. Vous allez tellement vous écartiller, vous allez tomber à terre. Quand on essaie de s'asseoir entre deux chaises, c'est ce qui arrive. Gardons le trône de Dieu comme siège. C'est ça que Marie nous dit. Elle nous enseigne la persévérance. Puis Marie, quand elle voit nos faiblesses, là, je suis certain, là, et quand on va voir Marie au ciel, on va voir toutes les fois qu'elle a intercédé pour notre perfection morale et spirituelle. Marie, qui est une maman, nous a intervenu en disant, non, pas de punition ce coup-là. On lui donne une autre chance. Marie intercède. Alors, je termine par un petit exemple. Marie, un jour, à Québec, il y a eu un gros accident, un automobile. Il y avait 3 jeunes de 18 ans qui allaient un peu trop vite. Ils ont voulu éviter une auto. Ils ont capoté sur l'autoroute de la capitale et quand le policier est arrivé avant les ambulances, 2 des jeunes étaient déjà morts dans l'auto. Le 3e a été éjecté, il n'était pas attaché en arrière, puis lorsque l'auto a roulé et tout, il est sorti de l'auto par la fenêtre, mais il n'était pas en bon état. Hein? Alors le policier l'a vu, il respirait difficilement, il voyait bien que ce jeune-là était sur le bord de la mort. Mais le policier, ce n'était pas un homme de foi. Il ne croyait pas en Dieu, mais il est allé pour réconforter cet enfant. Il dit, « Prends ton courage, là. L'ambulance s'en vient, là. Garde tes yeux ouverts, regarde-moi, là, regarde-moi. » Puis l'enfant regardait le policier, puis il dit, « Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? » Il dit, « Qui? » « Marie, la mère de Dieu, où est-ce qu'elle est? » Il dit, « Ma mère m'a toujours dit que si je faisais mon Notre Père, mais toi je vous salue Marie, puis mon gloire au Père tous les soirs avec cœur, que Marie serait là à l'heure de ma mort. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? » Le policier qui n'avait pas la foi ne savait plus quoi dire. Il dit, « Je ne sais pas. »
Et tout à coup, pendant qu'il tenait la tête du jeune homme, le jeune homme s'est écrié devant lui. Oh! Un grand sourire, les yeux tournés vers le ciel. Il est mort avec un sourire dans les bras du policier. Et le policier était tellement marqué, frappé par ce qu'il a vu, il a dit, il faut que j'en parle à mes confrères en arrivant. Alors, en arrivant au poste de police ce soir, il dit, les gars, vous ne savez pas ce que j'ai vu ce soir. Puis il conte l'histoire. Les policiers se moquent de lui, se mettent à rire. Tiens, t'as devenu un mystique, un visionnaire. Il était tellement frustré par l'accueil de ses compatriotes qu'il a dit, d'accord, j'irai dire ce que j'ai vu dans des endroits où les gens vont me croire. Et c'est comme ça que j'ai appris l'histoire. Il est venu dans les communautés religieuses pour raconter cette histoire que je viens de vous conter. N'est-ce pas extraordinaire? Quand on dit, là, Marie est là, puis on prie le chapelet, puis on dit toujours maintenant et à l'heure de notre mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. À l'heure de notre mort. C'est le dernier moment où le démon peut essayer de détruire nos pensées divines, d'essayer de nous éloigner de Dieu. C'est sa dernière chance. Et tout à coup arrive la femme. Oh là là, il a tellement peur de cette femme-là qu'il fuit comme la peste. Et Marie remporte sa dernière victoire, puis elle dit, « Papa, en voici un autre. Voici mon enfant, voici ton enfant bien-aimé. » On a donc la Trinité, l'image d'une famille qui nous attend et qui nous accueille dans l'amour. Alors, on va se lever quelques instants. On va maintenant avoir un chant. C'est prévu? Oui? OK. Voilà, ma chère madame. Où j'ai laissé mon verre d'eau? Ah, il est là-bas. Je n'ai pas l'amour, je ne Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. j'aurais beau parler toutes les langues, J'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Merci. On va le reprendre tout à l'heure, OK? On peut s'asseoir quelques instants. La deuxième partie va être beaucoup plus courte. C'est parce que je voulais terminer en vous contant la conversion de mon papa. Je n'ai pas eu la chance de conter toute l'histoire de la conversion de mes autres frères et sœurs, mais ma sœur, oui, puis un de mes frères, mais il y en a deux autres, mais je n'ai pas le temps. Alors, je vous parle de papa. Papa, là, c'est un homme qui ne priait pas beaucoup, hein, parce qu'il disait « j'ai assez prié quand j'étais jeune ». Il avait été éduqué par les frères qui, dans un camp d'été, par exemple, il les faisait assez prier, là, en se levant, pour le déjeuner, avant de commencer les classes, pour le dîner,
Pendant les classes encore l'après-midi, puis le soir, c'était le chapelet. Alors papa, il dit, ils m'ont assez écœuré, moi, je n'ai plus à prier, c'est la mère qui va prier, elle se débrouille avec ça. Lui, il allait à la messe. Mais avant que je parte pour mon noviciat à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, papa savait que j'avais entrepris une conversion. Parce que la première fois, je suis allé voir papa puis maman à la maison pour leur parler de la foi que j'avais maintenant. Papa était en train de garder sa partie de hockey. Comme d'habitude. Tous ces soirs, c'était à regarder du hockey quasiment. Bien, alors, ce soir-là, je me retrouve tout seul avec papa, puis je dis, papa, veux-tu que je te conte un peu comment j'ai fait ma rencontre avec Dieu? Mais là, étant donné qu'on était entre les deux périodes, il m'a écouté pendant 20 minutes. Il n'a pas dit un mot, il m'écoutait. Puis quand le 20 minutes est fini, ben là, c'est le temps d'aller voir le hockey, là, on ne parle plus de ça, OK? Il m'a dit, tu n'es pas tanné de parler du bon Dieu. Quand j'y ai parlé 20 minutes de temps, là, puis une deuxième fois, là, il a dit, tu n'es pas tanné de parler du bon Dieu, là. Et là, j'ai répondu, papa, OK, je ne t'achalerai plus avec ça. Mais je veux juste te poser une question. Toi, quand tu es tombé en amour avec maman les premières fois, là, est-ce que tu en as parlé à tes amis? Puis là, il y a eu un gros sourire qui est monté. Il dit, ouais, tu la trouves belle, hein? Ouais. Bon, c'est pour ça que je t'ai parlé de Dieu, papa. Mais je ne t'achalerai plus avec ça. Puis là, j'allais parler avec maman dans le salon. Un jour, je m'en vais à la pêche avec mon père. On est tout seul dans un lac privé. On a fait un peu du portage de canot et tout. Puis là, la tante, le soir, on a pris du poisson, une belle journée ensoleillée. Je dis, papa, on a eu une belle journée aujourd'hui, hein? Il dit, je te le dis, oui. Attends-tu de dire un chapelet? J'ai dit. Il dit, quoi? Un chapelet? Non, jamais. J'ai assez prié quand j'étais jeune, moi. Il me répète ça encore. OK. Je dis, mon chapelet tout seul. Quand je suis parti pour le noviciat pour Sainte-Anne-de-Beaupré, parce que là, il savait que je devenais prêtre, bien, je voulais aller faire un cheminement pour voir si j'allais devenir prêtre. J'ai demandé, je dis, papa, qu'est-ce que ça te fait de savoir que je m'en vais étudier pour devenir prêtre? Oh, il dit, ça, c'est tes affaires. Ça, c'est tes affaires, ça ne me regarde pas. Non, non, papa, je te demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, oh, c'est tes affaires. Il n'a jamais été capable de me le dire. Cher papa. Mais pendant mon noviciat, il vient me visiter à Sainte-Anne-de-Beaupré, dans le milieu de l'année, avec maman. Puis là, je leur montre un peu partout, là, les pièces, puis ici. J'ai dit, à la fin, je dis, veux-tu, on va aller dans notre petite chapelle du noviciat, puis là, on va aller faire juste un petit temps de prière de rien, papa. Ouais, je dis, OK. On visite la chapelle, il s'assied, puis là, je prends un livre de Saint-Alphonse de Ligorie, mon fondateur. Il en a écrit 111 en passant, 111 livres. Un docteur, hein? Docteur de l'Église. Alors, je prends un des livres de Saint-Alphonse, ça disait « Saint-Alphonse nous parle d'amour », c'est un résumé de certains livres de Saint-Alphonse. Puis, il y a une belle prière après chaque chapitre, là. C'est une prière d'affection que Alphonse fait à Dieu en notre nom. Puis là, il demande pardon, puis il bénit le Seigneur, puis fait des belles prières à Marie aussi. Alors, j'ai dit, si ça te tente, le papa, là, on ne fera pas tout un chapelet, OK? On va faire juste 3 dizaines. Là, il me regarde avec des gros yeux. Fait que là, il n'avait plus le choix, il était assis devant le tabernacle et tout. Alors, OK. Ah, OK, vas-y. Alors, je dis, je fais une méditation, je dis une dizaine, puis là, tout à coup, je lis le livre de Saint-Alphonse. La petite prière après la fin de chaque chapitre, là, je la lis. Wow! Il ne dit rien. Une deuxième dizaine, un autre petit mot, une autre petite prière. Un autre, je lis encore. Hey, il dit, c'est bon ce livre-là, hein? Je peux-tu l'avoir? Il dit. Le Seigneur est en train de toucher son cœur à travers la récitation du chapelet et une méditation de Saint-Alphonse qui aussi parlait à Marie dans sa prière. Touché par ça, je lui donne le livre. Bien sûr, papa. Il s'en retourne à la maison, puis un mois plus tard, ma mère m'appelle. À Sainte-Anne-de-Beaupré, elle dit, « Guy, tu ne croiras pas ce qui est arrivé. Ton père a tout lu le livre que tu lui avais donné. C'est le premier livre spirituel qu'il lit de sa vie. » Papa, c'est du Popular Mechanics qu'il lit, puis du chasse et pêche. C'est tout.
Mais là, il a tout lu le premier livre spirituel, puis il l'a aimé, hein? Mais ma mère a fini en étant désolée. Je dis, c'est que t'as? Elle dit, ben il ne veut pas prier avec moi. Ah, j'ai dit, mais tu n'as pas appris d'attendre l'heure de Dieu avec nous autres? Attends l'heure de ton mari maintenant. Pousse-le pas. Il est trop proche de toi. Si tu le pousses, il va réagir, puis il va s'éloigner. Ah, tu as bien raison. L'été d'après, je m'en vais au chalet de mes parents. Puis là, tous les jours, je prends une grande marche avec mon père, 1 heure, 2 heures. Puis là, je reviens au chalet. Après une semaine, je restais là 2 semaines, mon père me dit un soir, en prenant la marche, « Hey, ça te tente-tu de dire un chapelet? » J'ai été tellement en état de choc que je l'ai fait répéter. « Qu'est-ce que tu as dit? » Je rêve-tu, là, ou quoi? Il dit, « il dit, ça te tente-tu de dire un chapelet? » Ah, j'ai dit, « OK, père, mais on va le dire de la bonne manière. » Je lui ai dit, « As-tu envie de dire que je ne sais pas prier? » J'ai dit, « Non, c'est vrai que ça fait longtemps que tu n'as pas prié. Mais la bonne façon, là, je vais te montrer, père. Il existe un chapelet qu'on appelle, je ne sais pas si tu connais ça, le chapelet mitraillette. Je vous en ai parlé un soir, hein? Je te salue Marie, ça sort, là. 10 minutes, c'est fini. Alors, j'ai dit, on ne le dira pas de même, père, OK? La bonne façon, là, c'est prendre un peu plus notre temps, sans étendre infiniment, là. Mais on va prendre un peu plus notre temps, puis au début de chaque dizaine, je vais t'expliquer le mystère de ce qu'on va penser. Pendant qu'on dit « Je te salue Marie », tu pourras aussi penser à ce mystère-là, OK? Alors, je lui donne une petite explication, on marche. Puis là, il dit à dizaine, je réponds. Une autre petite explication, méditation. Papa commence le dizaine. Le lendemain, on retourne prendre une marche. Il dit, « Hey, on dit-tu un autre chapelet? » Et Caroline, il prend goût, là, lui. Alors, tous les jours, on disait notre chapelet ensemble. Je n'ai rien dit à maman encore, là. Mais avant de partir, j'ai dit, « Maman, viens ici. Je vais te confier un petit secret. Papa m'a demandé de dire son chapelet tous les jours cette semaine. Puis on a fait un beau chapelet ensemble. » Elle dit, « Oh non! » Je dis, « Comment oh non? Tu n'es pas contente? » Elle dit, « Mais quand est-ce que ça va être mon tour? » J'ai dit, « Maman, attends l'heure de Dieu. » L'année d'après, je m'en vais faire passer mes vacances encore, mais là, je suis arrivé tard le soir, je mets la clé dans la poignée, je joue lentement, il est 10h, 10h30 le soir, et j'entends « Notre Père qui es aux cieux », puis ma mère qui répond. À partir de ces moments-là, ils ont commencé à dire leur chapelet tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort il y a 6 ans, papa, à 86 ans. Ma mère est encore en vie actuellement, elle a 90 ans. Il disait le chapelet tous les jours, et en plus, papa a commencé à dire son bréviaire tous les jours, matin, midi, puis soir. Et là, lui, il est rendu qu'il parle de Dieu à tout le monde. Il s'en va avec ses frères et sœurs, il était 7 gars, 2 filles dans sa famille. Il y a toujours une fête à chaque mois, hein? Il allait au restaurant. Il commence à parler de Dieu au restaurant à ses frères et sœurs. D'un coup, une de mes tantes lui dit, « Coudon, Germain, t'es pas tanné de parler du bon Dieu? » La même parole que papa m'avait dit. Quand j'y ai dit ça, il dit, « J'ai jamais dit ça. » Ben oui, tu l'as jamais dit, papa. Ça, c'était, voyez-vous, la conversion de papa, qui est revenu aussi à l'Eucharistie, qui est devenu fervent. Ensuite, il lisait toutes sortes d'autres dévotions, il lisait des prières pour les âmes du purgatoire, il faisait toutes sortes de choses. Il est mort en paix. J'ai été la dernière personne qui l'a vu 2 heures avant qu'il meure. J'ai arrivé de Sainte-Anne-de-Beaupré, je m'envoie direct à l'hôpital, puis j'ai demandé de me bénir. Puis il m'a béni. Même s'il y a eu de la difficulté, il souffrait d'un cancer, mais il est décédé. Papa était parti en paix après m'avoir béni, puis moi je l'ai béni en retour, bien sûr. 2 heures après, j'ai dit, « Est-ce que tu es chanceux? » J'ai dit, « Tu t'en vas rencontrer Jésus face à face. » Puis là, il a souri. Je suis parti de l'hôpital, mort 2 heures après. Je voulais vous conter ça parce que vous voyez comment la prière à Marie, c'est important. Papa a découvert, s'est converti. Bien sûr que la grâce vient de Jésus, mais Marie, la maman, a intercédé. C'est à travers le chapelet, puis une belle méditation qui parlait de Marie dedans, que mon papa s'est converti. Quand on nous dit «
prie pour nous et à l'heure de notre mort, c'est le temps de demander d'une façon toute spéciale à Marie d'intervenir. Finalement, un petit mot sur mon appel. Quand j'ai senti l'appel à la prêtrise la première fois, ça faisait 6 mois que je cheminais. Puis tous les matins, je disais à Notre Père, hein, tous les matins. Avant d'aller travailler, je me mettais à genoux devant mon lit, j'avais un beau poster de Jésus, un beau visage ressuscité là, de Jésus. Puis j'y parlais. Puis là, je disais, Notre Père qui es aux cieux, bien lentement. Puis chaque fois, j'avais fini, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, j'arrêtais. Puis je disais toujours, tous les matins, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, Seigneur, pour faire ta volonté? Ce matin-là, j'ai eu une réponse. C'est venu tellement fort dans mon cœur, là. Ça a été un mot qui a résonné dans toute mon être, ça dit « prêtre ». Oh, j'ai dit ça jamais. Parle-moi plus jamais de ça, Seigneur. Je veux rien savoir d'être prêtre. Je me voyais marié avec des enfants, pas être prêtre. Mais il y avait une autre raison pour laquelle je dis non. Parle-moi plus jamais de ça. Je vous dis, le lendemain, là, quand j'ai dit mon Notre Père, j'ai eu peur. Mais il ne m'a pas rien dit. 1 an de temps, je disais à mon Notre Père tous les matins, qu'est-ce que je peux faire pour faire ta volonté? Je n'entendais rien. Mais après 1 an, le même mot est revenu une 2e fois. Là, je me suis choqué un peu. Je dis, Seigneur, je t'avais dit, je ne veux rien savoir d'être un prêtre. Puis là, je me dis, pourquoi est-ce que je résiste tant? De quoi j'ai peur? Puis là, le Seigneur m'a éclairé. Il m'a fait voir que c'était ma peur de ce que les autres pensent qui était cachée en arrière de cette peur-là. 230 employés là, tous mes amis dans le club de football, mes amis musiciens, ma famille propre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, qui deviens un prêtre, j'avais peur de ce que les gens diraient de moi. Alors, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, ben en tout cas, Seigneur, si c'est ça ta volonté, là, on va faire un arrangement, OK? J'ai dit, moi, là, je dirai jamais oui à la prêtrise tant que le goût ne me vient pas personnellement dans le cœur puis que je veux devenir un prêtre. Je ne veux pas être forcé là-dedans. Et là, je n'ai plus jamais entendu parler du mot prêtre. Mais 1 an plus tard, à travers mon cheminement, dans la prière, dans la foi, à aider les gens aussi, j'ai vu comment notre monde avait besoin de prêtres. Des gens qui venaient des fois se confier à moi. Puis là, c'est comme s'ils me prenaient pour un prêtre. Ils disaient, « Wow, je ne suis pas un prêtre, là, va voir un prêtre, va te confesser de ce que tu viens de dire là, ça va te faire du bien. » Puis là, je disais, on a besoin de prêtres dans notre monde. Hein? Et là, j'ai dit cette fois-là, bon, OK, Seigneur, si tu es prêt, là, OK, moi aussi, je suis prêt pour devenir un prêtre. 2 jours après, une jeune femme dans le groupe de prière où j'allais, qui était là depuis 1 an, elle s'en vient me faire une grosse déclaration d'amour. Là, moi, je dis oui. J'annonce au journal que je m'en vais. 1 semaine avant de prendre mes vacances, j'ai dit, je vais leur dire le vendredi, en punchant ma carte, puis là, ça va tout s'être apaisé, mais que je revienne de vacances. Mais non, tout le journal en parlait, mais ils savaient tout que je m'en allais. Puis tout à coup, cette jeune fille-là qui me dit qu'elle est en amour avec moi. Hey, vous devriez voir le beau sermon sur Adam et Ève qu'elle m'a fait. C'était toute beauté. Mais moi, j'ai perdu ma paix dans cette semaine-là. J'ai dit, c'est quoi que tu veux, Seigneur? Je te dis oui, puis là, tout à coup, une femme arrive. Tu veux-tu que je me marie, là, à cette heure? Je ne savais pas, j'étais déchiré en dedans de moi. 1 semaine de temps, là, tous les soirs, je pleurais même le soir. Je sentais mon cœur là, qui était déchiré en 2. Puis un soir, tout à coup, je me dis, qui me dit que je serais prêtre? Il faut que j'aille voir. Aussitôt que j'ai dit ça en dedans, j'ai eu la paix intérieure. Alors, j'ai été dire ça à ma charmante petite madame. J'ai dit, si tu as la foi, elle a pleuré. Tout ça. J'ai dit, si tu as la foi, le Seigneur m'a fera bien revenir. Puis un jour, peut-être qu'on se mariera. Mais il faut que j'aille voir. Et là, je suis allé voir. Puis à la fin, j'ai pu faire mes vœux. Puis depuis que je suis prêtre, ça fait 29 ans que je suis prêtre, 33 ans peut-être en communauté actuellement. Et je peux vous dire une chose, là. Je ne regrette pas 1 minute d'avoir dit oui au Seigneur. Ça a été dur par moments pareil.
Comme dans les vies de couple, des fois, c'est difficile ce qu'on peut vivre. Mais je ne regrette pas d'avoir dit oui. Puis je pense que si c'était à recommencer, là, je n'attendrais pas un an avant de répondre. Je dirais oui tout de suite. Parce que maintenant, je veux répondre à cet appel de Dieu qui est en moi d'aller annoncer la parole à mes frères et sœurs, de partager ce bonheur qui m'habite. Ça paraît-tu un petit peu? Oui? Bon, alors je termine en disant merci au Seigneur. Puis merci à ma maman aussi, qui a continué de prier pour ses enfants, malgré toute l'apparence extérieure qui faisait qu'on était en train de s'en aller vers le trou. Maman a continué à prier. Alors, merci, maman, de tes prières. Merci à vous, les mamans et les papas, de continuer à prier vos enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va se lever encore une fois. Avant de chanter, on va poser un geste. Pas tout de suite pour la quête, OK? On va attendre après le geste. Vous avez reçu une chandelle. Vous allez la tenir dans votre main sans l'allumer, cependant, OK? Vous la tenez. Il y en a qui n'ont pas de cierge. Je pense qu'il y en a en arrière, hein? Il y en a sur la table ici, là, de la Sainte Famille, là, vous allez trouver des cierges, là, OK? Ceux qui n'en ont pas, là. OK? C'est important qu'on ait tous un cierge pour ce beau geste qu'on va poser là en ce moment, là. Vous allez voir après. Bon. Alors là, ce qu'on va faire, on va essayer d'éteindre les lumières dans la nef. Gardez peut-être juste quelques lumières en avant. Voilà. Je vais demander au Père Régent d'allumer son cierge au cierge pascal, parce que le cierge pascal, vous le savez, représente Jésus qui est ressuscité. Il sera le premier, puisqu'il est le pasteur de la paroisse ici, qui va allumer son cierge. Puis ensuite, il va allumer ses confrères prêtres d'abord. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je voudrais qu'on répète une expérience de l'Église primitive, la première Église qui a commencé tranquillement à recevoir la lumière de nation en nation en nation. Et c'est comme ça qu'on va faire comme un cheminement de tous les siècles de l'histoire, simplement en commençant avec quelques apôtres pour allumer le feu sur la terre. Allez-y, Père Jean. Le feu divin en nous. Ça fait grandir notre foi. D'accord? Bon, à ce moment-ci, il va partager cette lumière avec ses apôtres. Ses premiers apôtres à qui Jésus a dit « Allez dans toutes les nations, proclamez l'Évangile, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà ce qu'on fait. Et maintenant, aussitôt que vous avez reçu la lumière, je vous invite, surtout ceux qui sont en avant, une fois que vous avez reçu la lumière, là, allez d'abord vers l'arrière, commencez à allumer les gens. Aussitôt que vous avez reçu la lumière, partagez-la avec les autres. Tranquillement, on va bâtir l'Église ensemble. Elle va grandir avec le feu que Jésus a répandu dans nos cœurs. Ça prenait quand même beaucoup de courage à quelques hommes de croire la parole de Jésus pour aller répandre l'Évangile partout dans le monde, dans des lieux où on n'avait jamais entendu parler de Dieu aussi. Ça prenait du courage. Mais on voit qu'après 20 siècles, 21 siècles, on est rendu dans une époque maintenant d'une 22e déjà. Imaginez-vous. Puis depuis ce temps-là, regardez la progression de la foi dans le monde qui s'est faite. Levez donc vos cierges un peu plus haut, là, puis regardez autour de vous. Regardez en arrière, regardez autour. C'est ça qui est arrivé au fil des siècles. C'est la lumière se répand à travers notre témoignage d'amour, à travers le partage de l'Évangile, à travers la réception de l'Eucharistie et des sacrements. Le peuple de Dieu, vous êtes l'épouse du Christ. Vous avez reçu la lumière. Mais maintenant, là, ce qu'on va faire, on va faire une expérience de l'Église qui décline. L'Église qui devient minoritaire, qui a presque plus de jeunes dans l'Église non plus. Puis on dit, où est-ce qu'on s'en va? On devient un peu pessimiste aujourd'hui des fois. Hein? On voit moins de gens dans les églises. On va faire l'expérience de l'Église qui décline. Alors, on va éteindre les cierges par groupe d'âge. OK? Êtes-vous prêts? OK. Ceux parmi nous qui ont 100 ans et plus, éteignez vos cierges.
Bon. À moins qu'ils ne m'entendent pas, là. OK. Ceux qui ont 90 ans et plus, éteignez votre cierge. 90 ans et plus. Il n'y en a pas beaucoup non plus, hein? OK. Ceux qui ont 85 ans et plus, éteignez votre cierge. 85 et plus. Pas tellement non plus. 80 ans et plus, éteignez vos cierges, s'il vous plaît. 80 ans. On en a perdu quelques-unes. On lève nos cierges bien haut. Regardez autour de vous, là. Il en reste quand même, mais il y en a, on a perdu quelques cierges, là. Ceux qui ont 70 ans et plus, éteignez votre cierge. Oh, on a perdu des amis. L'Église décline tranquillement. Ceux qui ont 65 ans et plus, éteignez votre cierge. Ceux qui ont 62 ans et plus, éteignez votre cierge. Là, on sait l'âge du Père Régent, là. Mais je vais vous dire un secret, OK? J'ai dit 62 sans savoir, là. Mais c'est parce que moi, j'ai 61 puis je ne voulais pas embarquer trop vite. Alors, 60 ans et plus, éteignez vos cierges. OK, ceux qui ont 55 ans et plus, éteignez vos cierges. 55 ans. 50 ans et plus, éteignez vos cierges. 50 ans. J'ai quasiment peur de descendre encore. Comment est-ce qu'il en reste, là? Bon, bien, les autres, là, venez-vous-en en avant, s'il vous plaît. Venez ici avec moi. Tous ceux qui ont un cierge allumé, là. Vous allez même monter les marches, imaginez-vous. Vous entrez dans le sanctuaire de Dieu, là, en montant ces marches, la montagne sainte. Serait-ce qu'il y a un monsieur qui a perdu sa flamme? OK. Il en reste encore 4 qui s'en viennent. 4. En avant, mon frère, en avant. Il faut qu'on te voie, là. OK. Ça fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y en a pas un autre, là? Caché derrière la colonne, là. Viens avec nous, mon ami. Viens. C'est lui qui cachait son cierge, là. Viens-t'en, toi. Bon. Vois-tu comment, je vais te dire pourquoi c'est encore super important que tu sois venu. Comptez-les, comment est-ce qu'ils sont, là? Y en a-tu un autre, là? Es-tu en bas de 50 ans? T'es en bas de 50 ans? Moi, c'est 50 ans. Juste? Oui, c'est né 1967, le 23 juin 1967. Ah oui? Bon. Ben, écoute. Ah oui, viens-t'en. Viens-t'en. Tu vas rallumer ton cierge avec eux autres. OK, on les compte-tu, là? OK, comment est-ce qu'on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je l'ai compté. On est 12. On a 12 apôtres. Regardez bien là. Les 12 apôtres qui restent dans notre Église en déclin, ce sont les plus jeunes. Ceux qu'on ne voit pas souvent non plus à l'Église. Mais là, Jésus veut vous parler à vous, les plus jeunes. Là. Vous avez vu ce que l'Église ressemble maintenant sans lumière. Hein? Fait noir, on ne reconnaît pas les visages.
mais vous, on voit bien vos visages. Vous êtes le reflet de la jeunesse à qui Jésus, les nouveaux apôtres d'aujourd'hui, à qui Jésus redit la même parole qu'il a dit à ses apôtres du temps, qui étaient seulement même 11 au début, parce qu'ils ont perdu Judas, il a fallu qu'ils élisent un nouveau pour faire 12. Vous êtes 12. Avez-vous foi que le Seigneur, avec vos pauvretés, avec peut-être le peu de ressources que vous pensez qu'il y a en vous, que Jésus est capable de multiplier ces ressources-là pour que vous puissiez évangéliser le monde entier. Vous êtes seulement 12, mais avez-vous foi que le Seigneur peut faire des merveilles avec vous? Avez-vous entendu? Moi, je n'ai rien entendu d'ici. Avez-vous foi? Ah! Alors, allumez-nous! Allumez-nous! Voilà. Allez de par les nations, rallumez le feu de notre Église qui décline. Ramenez votre ferveur de jeunes pour qu'on puisse retrouver notre jeunesse d'Église, la belle épouse du Christ. Et pendant que vous allumez vos flambeaux, pendant que l'Église maintenant commence à renaître de ses cendres, on va pouvoir rechanter ensemble le chant « Si je n'ai pas l'amour ». Puis là, j'aimerais ça, à ce moment-là, que vous teniez votre cierge dans la main droite et posez la main gauche sur l'épaule du voisin. On va balancer ensemble en chantant « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». OK? Regardez, là, levez vos flambeaux, tout le monde, là, puis regardez autour. L'Église renaît à cause des jeunes. Alors, on les laisse une place dans notre communauté d'une façon toute spéciale pour retrouver notre propre jeunesse, notre propre vigueur. On va chanter « Si je n'ai pas l'amour ». Imaginez pour un instant que quelqu'un passe en ce moment et est en train d'écouter aux portes parce qu'il a entendu de la musique, puis des chants, puis de la joie, puis il s'est dit « Qu'est-ce qui se passe à l'église de Saint-Louis de France? » Puis il est en train d'écouter en ce moment, puis que là, il regarde à travers la fente de la porte, puis il voit plein de monde qui chante « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Avec cœur. Pensez-vous que cette personne-là aurait le goût de se joindre à votre communauté? C'est à ce signe que tous vous reconnaîtront comme mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Une belle invitation du Seigneur à continuer à garder cet esprit de fraternité, d'amitié surnaturelle, parce que nous sommes tous habités par l'Esprit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.